Sur les sujets abordés hier dans l'émission, et les logements étudiants, les logements insalubres, vétustes, trop chers. Vous savez qu'à Lille, c'est ce qu'on vous racontait hier dans l'émission, 400 étudiants ont décidé de faire la grève des loyers. Alors on a beaucoup de messages. Kevin, par exemple, nous a écrit, nous dit « Moi, l'année prochaine, je rentre à l'université à Rennes. Et lors de la présentation de l'université dans mon lycée, notre proviseur adjoint nous a clairement dit que si on pouvait éviter les logements étudiants, c'était mieux. Il les a qualifiés de trous à rats insalubres. » Sympa. Du coup, je reste chez mes parents. Il faut que l'État fasse quelque chose. Je trouve l'idée des conteneurs super, dit Kevin. C'est vrai que c'est ce qu'on vous a montré hier. Ça a l'air, vu en photo, et ça a l'air vraiment génial. Alors, il y a une autre idée qui nous a été soufflée par Anthony. Anthony, lui, il trouve pas ça super, les containers. Et donc, il nous envoie un lien qu'il trouve plutôt intéressant de village étudiant à faible coût et dont l'image est moins dégradante que les simples containers. Là, on va voir à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Compact City. Ça se passe en Saône-et-Loire. Et donc là, c'est carrément des villages qui peuvent créer. Et donc, c'est une éco-construction composée d'un ensemble de logements en cube. Tout est en bois. Ultra fonctionnel, on peut les changer et ça fait à peu près 10 mètres carrés les chambres. Mais en fait, pourquoi c'est fonctionnel? C'est quand on l'achète, il y a la totale dedans. Il y a la télé, le téléviseur, donc la salle d'eau, la kitchenette, le réfrigérateur, la cafetière et tout ça. Alors c'est ça, soit on loue. Et alors ça se loue combien? Alors je ne sais pas combien on loue, mais on peut devenir carrément propriétaire de son cube, donc c'est 35 000 €. Et alors un village, voilà, si ça intéresse une ville, ça coûte 10 millions d'euros de fabriquer carrément tout un village en entier. Et donc c'est joli, ça c'est joli. Merci Daphné. Alors,